Agis avec gentillesse, mais n'attends pas de la reconnaissance, nous enseignait déjà en son temps Confucius. La gentillesse, vertu pour les uns, faiblesse pour les autres. Il ne reste pas moins que Confucius a peut-être vu juste, car humain, trop humain, qui peut prétendre agir avec une gentillesse pure et cristalline? En tout cas, voilà ce qu'en dit le Larousse côté définition littéraire. Caractère de quelqu'un qui est gentil, agréable et gracieux. Caractère, en deuxième position, de quelqu'un qui est d'une complaisance attentive et aimable. Bonté, il a été avec moi d'une grande gentillesse. Bref, je vous propose de nous poser cette drôle de question aujourd'hui. Faut-il toujours être gentil pour être un saint? Vaste question que nous allons tenter d'explorer avec mes deux invités du jour qui sont Franck Martin. Bonjour Franck. Bonjour. Ravi de vous revoir Oui, moi à pareil. cette occasion. Oui, tout pareil. Vous qui vous écoltez depuis des années à cette histoire de gentillesse, on est bien d'accord? Oui. Gentil et pas con, gentil mais pas mais gentil mais pas donc voilà, Le enfin, pouvoir gentil, mais des pas con. gentils. Et puis la gentillesse mes fesses maintenant. ouais, et la gentillesse, mes bienveillance, fesses, etc. voilà, ouais. Disons que vous tourne vous autour du turbinez pas thème. mal autour de cette thématique de la bienveillance, de la gentillesse, de l'attitude positive au travail et ailleurs d'ailleurs. Alors bien que vous soyez chef d'entreprise, auteur, conférencier, que vous avez donc écrit cet ouvrage Gentil et pas con, la bienveillance comme moteur de succès en entreprise chez Debuck, et puis La contagion du bonheur il y a quelques temps chez Erol, et donc maintenant le petit dernier, Gentillesse, 3 petits points, mes fesses, aux éditions Erol, qui peut un petit peu perturber les oreilles, un petit peu échauffer les oreilles de nos auditeurs aujourd'hui. Mais vous inquiétez pas, Franck Martin reste très poli. Oui, j'essaie, je La tente. plupart du temps en tout cas. Et voilà en face de vous Emmanuel Jafflin. Qui a les Bonjour, fesses sur Emmanuel. sa chaise. Jusqu'à maintenant, vous qui appliquez à l'entreprise la pensée philosophique, vous avez publié de votre côté un éloge de la gentillesse il y a quelques temps aux éditions First. Vous avez publié notamment aussi Célébration du bonheur, guide de sagesse pour ceux qui veulent être heureux. Ça peut toujours servir. Et aux oui, il y a éditions une suite de par les la temps qui gentillesse courent. au bonheur. Ah, ça, vous allez nous le prouver, C'est la philosophiquement sagesse. parlant. Et puis, on ira tous au paradis. Croire en Dieu rend-il crétin? Aux éditions Antidote, Flammarion Antidote. Alors, c'est vrai que bon, là, c'est presque plus pour l'anecdote que pour notre thème du jour, mais pas forcément, puisqu'il y a une histoire de sainteté dans cette histoire. Et ce qui est amusant, c'est que c'est avant d'avoir lu votre livre, Franck Martin, que nous avons décidé donc de mettre en place cette émission. Faut-il toujours être gentil pour être un saint? Mais sauf que vous y consacrez un chapitre à la fin de votre livre. C'est vrai que même quand on n'est pas croyant, on se pose toujours cette question des limites de la gentillesse, des buts, des objectifs. C'est vrai que d'abord, commençons par cela, même si 95% préparant l'émission, j'ai vu des Français trouvent que la gentillesse est une qualité, quelque chose de positif, et qu'ils l'attendent autour d'eux, mais pas à 100%, 95%. C'est vrai que quand on réfléchit pas trop, ça paraît très bien la gentillesse, mais quand on réfléchit, quand on va un peu plus loin que le bout de son nez, bah, là-dedans, on y met un peu de faux cul, un peu d'hypocrisie, un peu de faiblesse. Surtout qu'en France, on n'aime pas trop les gentils. Non, il n'y a pas une histoire comme ça avec la France. Si, bien sûr. Ouais. Et puis c'est culturel, ouais, c'est vraiment culturel en France. Et puis le cinéma n'y a pas aidé, le théâtre non plus, avec Le Père Noël est une ordure, etc. Tout ce qu'on a pu voir autour de la gentillesse qui était quand même pas génial. Mais dans la réalité, on s'aperçoit bien dans les entreprises, dans le monde des entreprises, mais dans la vie tout court, que la gentillesse, comme dirait Emmanuel, c'est vraiment de la noblesse. Oui, Emmanuel Ouais. va dire quelque Attendez, chose. chacun son tour. Et donc, la gentillesse, effectivement, en voie de sainteté, elle revient peut-être aussi, parce que vous en parlez, vous n'êtes pas les seuls à en parler aujourd'hui. On commence, vous voyez, la philosophie positive, tout ce qui est positif, les messages positifs, de bienveillance et tout ça, reviennent un petit peu quand même aujourd'hui. On Oui. essaye de les anoblir. Hein. Et puis, c'est pas forcément simple parce que médiatiquement, on vit quelque chose qui est quand même assez terrifiant. On a en permanence des nouvelles qui pourraient nous amener à croire que la vie est quand même pas très belle. Ouais. Moi, je dis souvent, vous savez, on ne voit que ce que l'on croit. C'est-à-dire qu'on a une espèce de filtre individuel, hein, vraiment, qui nous amène à vivre la vie comme on la croit. Ouais. Voilà. Alors ça, c'est pas simple, mais quand on comprend ça, on comprend que, moi, pour ma part, entre autres, hein, vu de mon angle à moi, j'ai plutôt tendance à penser que la vie est belle. Et donc, je vois beaucoup de beau. Ça ne veut pas dire que je ne vois pas le reste, mais je suis plutôt focalisé, vous savez, comme une femme enceinte qui voit des femmes enceintes partout. Moi, comme je suis focalisé sur la gentillesse, sur la bienveillance. Pas fou. Oui. Je vois tous ces signes-là tous les jours. Ça ne veut pas dire que je ne vois pas le reste, mais je vois tous ces signes-là. C'est vrai qu'on dit souvent trop bon, trop CON, enfin trop bon, trop bête. On peut dire ça comme ça, Emmanuel Jafflin.
Vous vous positionnez comment en tant que philosophe, pour le Ah, coup? c'est gentil de me donner la parole. Donc en fait, je voulais Bon, répondre attendez, à votre vous êtes 2 question quand même, chacun antérieure son tour. concernant la mauvaise opinion que les gens ont sur la gentillesse. Ouais, C'est que la France, je ne sais pas si vous vous rappelez, même si vous êtes jeune, c'est le pays de la Révolution française. Et donc on a guillotiné le roi, la reine, les gentilshommes et les gentes-dames. Donc voilà pourquoi la gentillesse, elle est prisonnière en France d'une option négative. plus qu'ailleurs, hein, Ah c'est bah ça, oui, vous avez plus un peu, qu'ailleurs. comparé à d'autres pays Ah oui, justement, d'autres j'ai cultures. beaucoup bougé. Je peux vous dire que je vais être traduit d'ailleurs au Pakistan. Donc, c'est vous dire que la gentillesse, elle est peut-être prise plus positivement dans des pays où il n'y a pas cette histoire de la Révolution que dans le... Alors, il faudrait que je revienne quand même à l'étymologie des mots pour comprendre pourquoi on n'aime Ouais. pas ou pourquoi il y a cette ambiguïté du mot gentillesse. À l'origine, en latin, gentilis, ça désigne un des membres des 100 familles qui fondèrent Rome. Alors, c'est un mythe, hein, c'est pas... mais dans la langue romaine, gentilis, ça désigne le noble. Donc le non noble, c'est l'ignoble, celui qui est mal né. Et on dit que la gentillesse est une forme de noblesse d'ailleurs, noblesse de l'intelligence. Je sais plus qui disait ça, mais ça a été dit Je et ne sais plus non redit, plus, mais je l'ai mise dans on mes le lit citations. souvent cette phrase, c'est Et alors, vrai. oui, oui, et pour finir sur l'étymologie, donc les Romains ont cette idée qu'il n'y a pas le mot gentillesse, il y a le mot gentilitas, qui désigne la classe de ceux qui sont nobles. Et puis petit à petit, le mot va se galvauder. Et puis il y a une secte religieuse qui apparaît, s'appelle le christianisme. Et comme ils viennent du judaïsme, ils savent que les juifs ont un mot en hébreu pour désigner ceux qui ne sont pas juifs. C'est le mot goy. Et comme le mot s'est un peu galvaudé dans la langue latine, le mot gentil, les chrétiens vont faire une OPA sur le mot gentilis pour désigner ceux qui ne sont pas chrétiens. Mais la différence entre goy et gentil, c'est la différence qu'il y a entre deux canapés. Un canapé fixe et un canapé convertible. C'est-à-dire que le goy, il est destiné à être goy, même s'il peut se convertir au judaïsme, alors que le gentil, pour un chrétien, c'est quelqu'un qui doit devenir chrétien. C'est le prosélytisme qui Tout vaut... au départ, c'est comme ça. C'était Oui, comme oui. ça que c'était C'est le prosélytisme qui Super vaut dans le intéressant. christianisme. Ouais. Ah, j'abandonne le mot intéressant, j'ai déjà expliqué dans plusieurs émissions radio, mais intéressant, ça vient du latin interesser, ce qui est entre les êtres. On va faire une émission sur les étymologies, ça vous va Oui, une autre le fois, cul Emmanuel entre deux Jafflin chaises, c'est ça intéressant. Mais ce que tu dis est super Bref, intéressant. en tout Non, cas, non, ce que Franck je dis Martin. est essentiel. C'est la même racine qu'intéressant, c'est essayer, c'est l'être. Et moi, ça m'intéresse. Bah oui, il a le droit d'être Mais si ça, intéressé, si ça vous Emmanuel. intéresse, ça veut dire que vous en foutez en gros. Ah oui, non, Vous c'est pouvez pas le partir sens là. aussi, Ouais. si vous Non, voulez, ce qui est la porte est intéressant est ouverte. essentiel. C'est pas ça du tout. Non, non. Bon, en tout cas, Franck Martin, Dieu sait que la gentillesse, donc vous l'avez travaillé dans tous les sens. Pourquoi ce dernier livre encore? On a l'impression que ça a pas suffi, tous ces Ben, ouvrages en- sur la bienveillance et En la fait, gentillesse? c'est un cheminement personnel. Du tout premier jusqu'à ce dernier, puis celui que je suis en train d'écrire et qui va encore un cran plus Encore loin. un? Ouais. Sur quoi? Sur l'amour. Mais Donc sur l'amour avec un grand la A. finalité de la Oui, gentillesse, c'est l'amour quand même agapé. l'amour agapé, on a l'amour bien compris. agapé, Ouais, ouais. Et en fait, oui, c'est un cheminement. Et entre les derniers, alors l'avant-dernier qui était très orienté entreprise, mais sur le pouvoir des gentils, puis tous ces thèmes autour du bonheur, de Ouais. l'optimisme et de l'innocence, tout ça m'a amené à prendre conscience que quand on est, entre guillemets, trop gentil, on est parfois violent avec les gens. C'est-à-dire? C'est-à-dire que la gentillesse, telle qu'on l'a décrite jusqu'à maintenant, qui est quand même quelque chose de formidable, quelque chose de noble, nous amène à un moment à ne pas se rendre compte qu'en étant gentil, on a une forme de jugement sur les gens qu'on considère comme des méchants. Et en fait, ce dont je me suis aperçu, et c'est un petit peu l'objet de ce dernier livre, c'est que eh bien, les gentils sont toujours les méchants des uns et des autres, et lycée de Versailles, si j'ose dire. Ouais. Voilà, et donc les méchants, pour le coup, sont méchants éventuellement à nos yeux par rapport à des critères qu'on peut avoir personnellement sur la vie, sur la culture, sur les valeurs, les Donc critères. toujours le méchant de quelqu'un. ce Oui, que oui, vous voilà, dites, hein. exactement. Ouais. Et le gentil est souvent le méchant de quelqu'un. Ouais. Et si on en revient à l'histoire chrétienne, Jésus-Christ faisait peur. Il a été tué parce que son amour inconditionnel faisait peur. C'était too much, quoi. Mais c'était too much, bien sûr. Et donc, du coup, alors au-delà de, au-delà de ça, Ouais. on s'aperçoit que quand on part en croisade, pour évangéliser le monde sur la gentillesse, entre autres, eh bien, on en devient soi-même un gros salaud. Et ça, c'est comment vous l'expliquez Eh ben, aujourd'hui? en fait, si vous voulez, n'êtes moi, pas très aimé, ma alors? vision des choses, non, ma vision des choses, c'est qu'on a cette obsession de l'amour. Depuis qu'on est au monde, on arrive et je dis souvent, on ne sait pas trop d'où on vient, mais là où on était, en tout cas dans le ventre de sa maman, on était dans un contexte qui était un contexte d'amour inconditionnel, sans aucune frustration, sans aucun manque. Et quand on débarque dans la vie, tout d'un coup, on est pris dans une espèce de courant qui est quand même pas simple à gérer. Et donc, on passe notre temps à rechercher le regard de l'autre et l'amour de l'autre. Et on passe notre temps à tel point même que l'on se convertit
au regard de l'autre. C'est-à-dire que on existe par le regard de l'autre et donc du coup, eh bien, pour plaire, éventuellement à ses parents et ça commence même bien avant l'âge de raison. Quand on est tout petit enfant, tout petit bébé, je cite souvent cet exemple parce que mes enfants ont eu j'ai des petites filles, donc j'ai pu voir un petit peu comment les choses fonctionnent. Quand un bébé commence à faire ses nuits, non intellectuellement, il fait des liens de cause à effet entre ce qu'il fait et ce qu'il obtient. C'est-à-dire quand il est calme et qu'il commence à faire ses nuits, eh bien les parents ont un comportement, une énergie vitale qui est très positive. Et il fait ce lien de Et cause à pour cause. effet. Bien sûr, bien Et il le sûr. fait déjà à ce Il moment-là. le fait déjà, et non intellectuellement, et on passe Ouais. notre temps à ça. Et on met des masques au fur et à mesure, de telle façon qu'à un moment, eh bien, on se travestit, on n'est plus soi-même. On le retrouve d'ailleurs dans l'amour, on le retrouve dans la relation d'amour, la relation amoureuse. Donc là, vous êtes en train de nous dire, Emmanuel Jafflin, je m'adresse au philosophe que vous êtes, que de prime abord, on peut dire que la gentillesse exige une forme implicite ou explicite de récompense. On est gentil parce qu'on veut une récompense, on veut être aimé, on veut être récompensé, on veut une gratification. Est-ce qu'on peut le dire, ça? Moi, je suis pas sur cette longueur d'onde. Je pense plutôt que la gentillesse nous fait découvrir que le moi n'existe pas. C'est-à-dire? Et que ce qui est intéressant, c'est la relation à autrui. Vous parliez du méchant tout à l'heure, Marc, et le méchant, ça vient du vieux François, méchoir, c'est-à-dire celui qui tombe mal et qui fait tomber les autres avant de s'écrouler lui-même. Et le gentil, c'est pas celui qui prend, celui qui donne. Donc on voit bien que la différence entre le gentil et le méchant, c'est qu'il y en a un qui est vide et qui croit qu'il faut qu'il se remplisse par la prédation, par le fait de prendre des choses et de faire tomber les autres. Et le gentil, lui, c'est qu'il est plein et qu'il a qu'un besoin de se vider de quelque chose, c'est de lui-même. Ouais. C'est de se libérer du moi, du On tout dit à se l'ego. donner d'ailleurs. Hein. On dit se donner d'ailleurs. Eh oui. Hein, souvent aux autres. On vit dans une société du tout à l'ego, comme le dit un romancier français d'origine italienne, dont j'ai oublié le nom. Mais je pense que la gentillesse nous vide du tout à l'ego. Ouais. Elle nous ramène vers le tout à autrui. En fait, mais pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas tous, pourquoi est-ce qu'on n'est pas tous gentils dans ces cas-là, autant que vous le définissez là, ça donne très envie en fait d'être gentil. Et pourtant, on peut pas s'empêcher d'être un peu salaud. Parce que la radio n'est pas assez entendue. Non, Ouais, c'est vrai que c'est difficile au quotidien. Au-delà de ça, Franck. on se rejoint là-dessus avec Emmanuel, on en parle souvent. Je pense que la gentillesse est essentiellement gratuite, consciemment gratuite. Ça peut pas Consciemment marcher. Oui, gratuite. ça peut pas être autrement. Si on attend quelque chose et qu'elle n'est pas gratuite, ça marche pas. C'est pas du tout congruent. Ça se voit comme le nez au bout de la figure. Bah, que sur le coup, oui, on attend peut-être. quelque chose. Mais après, on attend un retour. Inconsciemment, quand je vous parle de cette espèce d'origine et de cette, on est tous moi je dis souvent, on est tous des mendiants de l'amour. Un peu, ouais. Voilà. Et donc du coup, inconsciemment, mais vraiment inconsciemment, ça fait pas partie des choses que l'on a en conscience. On recherche toujours ça. Et c'est pas grave, c'est comme ça. Point. On passe notre temps à vouloir exister, être reconnu par le regard de l'autre. Quand on négocie un salaire avec son patron, quand on attend une récompense ou quand on attend simplement une félicitation, c'est ce qui nous fait vivre. Ouais, C'est ce qui nous fait vivre. Ouais, Emmanuel. Moi, j'en profite pour faire la distinction entre la gentillesse et la sollicitude, pour montrer que la gentillesse, elle est quand même plus rationnelle. La sollicitude, c'est le fait de vouloir le bien des autres malgré eux. Je me rappelle un jour, je venais d'enseigner dans une radio que la gentillesse était de rendre service à quelqu'un qui vous le demande, et je prends le RER à Châtelet et je vois un aveugle. Et je lui embrasse le bras, il me met un coup de coude dans le ventre. Sous-entendu, je suis autonome, mec, t'es pas obligé de m'infantiliser et de me rendre handicapé. C'est quand même gênant, mais... J'ai eu la même expérience. Ouais. Non, mais ça veut dire que la gentillesse, elle sait se limiter rationnellement à une demande qui lui est formulée verbalement ou par le corps. Sollicitude, c'est le niveau au-dessus. C'est pas un niveau au-dessus, c'est un excès d'intervenir dans la vie des autres. Et moi, je limite la sollicitude à la famille. Respect, même. C'est-à-dire, moi, je suis père et je suis plein de sollicitude envers mes filles. C'est-à-dire que je veux leur bonheur malgré elles. Prévenant. Mais c'est plus que ça. C'est plus que ça. C'est donner c'est rendre un service à quelqu'un qui ne vous l'a pas demandé. Ouais. Alors que la gentillesse, c'est rendre un service à quelqu'un qui vous l'a demandé. Ouais. C'est très différent parce que la sollicitude, c'est le propre de la vie familiale, où justement les individualités sont quand même annihilées au profit de la vie en commun. Et en même temps, cette gentillesse, sans rentrer dans la définition même, moi je dis souvent que c'est le bras armé de l'amour. C'est-à-dire que la gentillesse, c'est quelque chose que l'on peut avoir au quotidien sans que personne nous le demande, non pas au sens de je rends service, mais là je suis d'accord avec toi, hein, Emmanuel, mais au sens de j'ai des comportements au quotidien qui sont des comportements qui laissent transparaître cet amour. Hein, parce que pour moi, vraiment, la gentillesse, c'est vraiment un signe de l'amour, avec des actes qui touchent à la bienfaisance, à la bienveillance,
au respect, à l'humilité, voilà. Moi, je dis souvent que dans les entreprises avec lesquelles je bosse, je reconnais les gentils à ces comportements-là, y compris celui de ne pas être, passez-moi le mot, con. C'est-à-dire Mmh. de fixer un cadre et des limites. C'était d'être. Je dis souvent en réaction à un livre qui est génial, dont je me souviens jamais du nom de l'auteur, cessez d'être gentil, soyez Soyez vrai, vrai. Thomas Voilà, Dansebourg, ouais, pour ne pas Thomas, le voilà. nommer. Et moi je dis non, surtout ne cessez jamais d'être très gentil, mais soyez vrai. Pour Ça, autant. et oui, vous soyez vrai, Exercice mais quand bien même sûr. assez peu aisé, non? Bah, et ne cessez jamais d'être gentil, c'est soyez le plus possible. Alors, c'est pas une injonction, encore une fois, c'est soyez le plus possible dans cette ouverture à l'autre. Parce qu'on a ça dans notre ADN. Voilà. Mais surtout, ne vous oubliez pas. C'est-à-dire, si vous devez dire non, dites non. Fixez un cadre, et un cadre est sécurisant dans toutes les Peut-être qu'il y a relations. un défaut peut-être extrêmement cato, si je puis dire, de se confondre, de se noyer dans des excès justement de gentillesse, mais c'est presque, enfin, c'est péché par excès, quoi. Il y en a une espèce d'excès de pureté de gentillesse qui est en fait derrière justement cet excès. Peut-être se cache-t-il justement ce que je disais, je sais pas, une espèce de peut-être inconsciente, hein, une sorte de reconnaissance des uns des autres, d'exister. Alors, ce qui est humain, trop humain. Moi, je dis Mais souvent, c'est à vous, si vous le permettez, messieurs, nous allons poursuivre cet ouais. échange qui va demander, à mon avis, bien plus que 52 minutes. Mais il faudra bien quand même se prêter à cet exercice. Nous nous séparons quelques instants en compagnie de Arcangelo Corelli, si vous le permettez, avec cet opus 5, extrait de la sonate numéro 5 en sol mineur, la deuxième partie, le vivace, et on se dit à tout de suite. Arcangelo Corelli, dans cette émission, faut-il toujours être gentil pour être un saint? Eh oui, bonne question peut-être, hein. La gentillesse dans l'évangile est omniprésente concernant, vous l'avez dit, Jésus-Christ tout à l'heure, Franck Martin, mais c'est pas toujours simple de savoir comment être gentil, dans quelle bonne mesure, enfin, comment trouver sa juste place en tant que gentil et vrai, rester vrai en étant gentil. Pas toujours simple, justement. Mode d'emploi, aujourd'hui, si je puis dire, avec Franck Martin et sa gentillesse, mes fesses aux éditions Erol. Baudouin de Guibon va nous rejoindre dans quelques instants. Emmanuel Jafflin, philosophe qu'il est, qui a publié plusieurs choses sur la gentillesse, justement. Dont le fameux petit éloge de la gentillesse avec un beau chat qui figure en première de couverture. Aux éditions J'ai lu, effectivement, la gentillesse rend heureux, disent certains. Je pense qu'Emmanuel Jafflin le confirmera certainement. En tout cas, la sollicitude peut-être rend a fortiori beaucoup plus heureux que simplement rendre un service à quelqu'un qui vous l'a C'est une demandé. longue question. Si j'ai bien compris, hein. Mais vous allez peut-être nous en parler Oui, dans mais je quelques voulais instants, revenir sur juste avant que nous joignions Monsieur de Guilbon. voilà, sur les limites de la gentillesse. Je pense que quelqu'un qui est trop gentil, qui ne sait pas dire non, il faut l'appeler un gentillet. C'est pas un gentilhomme ni une gentille-dame, c'est quelqu'un qui est un peu naïf et qui se fait manipuler par le bout du nez. Beaucoup de gens me l'ont dit à l'issue des conférences des salariés d'entreprise qui me disent « Ah, moi je suis trop gentil, donc on me manipule ». Mais je dis « Il faut savoir dire non, parce que là on n'est plus dans la gentillesse, on est dans la gentillette ». Et la deuxième chose que je voudrais dire, qui est difficile à comprendre en entreprise, c'est la distinction entre gentillesse et bienveillance. La bienveillance, elle est verticale. Il faut qu'il y ait une hiérarchie pour être bienveillant. Moi, je suis bienveillant avec mes filles et elles ne le sont pas vis-à-vis de moi. C'est normal, hein, elles sont beaucoup trop jeunes. Et donc, en prison, un maton, il peut être bienveillant avec les détenus, mais les détenus ne sont jamais bienveillants avec un matenon. Juste. Par contre, ils peuvent être gentils. La gentillesse, elle est horizontale. Et c'est pour ça que les gens dans l'entreprise ne l'aiment pas. Ils préfèrent la bienveillance, qui est verticale, et ça vaut pour le paternalisme, à la gentillesse, qui est plus horizontale et peut-être plus féministe. Quelque chose peut-être un sorte de mépris véhiculé par ce terme bienveillant. C'est vrai, effectivement, peut-être quand je vous entends le dire, c'est vrai que c'est intéressant, Franck Martin. Vous nous direz ce que vous en pensez. Oui, là-dessus, on a dû. Enfin, c'est pas qu'on s'accroche, mais Du tout. voilà, j'ai une vision un peu différente de ça. D'ailleurs, on en a parlé la semaine dernière et je me suis dit, bah tiens, c'est vrai, il a peut-être raison, Manu. Et en fait, j'étais allé voir la définition du Larousse qui disait donc C'est plutôt bienveillance, Lalande. capacité à se montrer indulgent, gentil, attentionné, de façon désintéressée, compréhensive. Voilà, donc moi, Ouais. je trouve que ça va bien aussi, quoi. Et c'est marrant parce qu'on oppose même. souvent ces deux mots. Et je trouve qu'ils sont pas juste à opposer, Mais c'est vrai ils que sont hyper bienveillance, complémentaires, moi, quoi. ce que je peux vous dire, il y a une chose que je peux vous dire, c'est qu'on l'entend beaucoup plus qu'il y a 10 ans. Ça, c'est sûr. Bien Le sûr. bienveillance, c'est partout, quoi. Et quelque chose de faux. Je sais pas. C'est un truc. Il faut très veiller au bien. C'est Il faut chacun, veiller au veiller bien. au bien. Je sais pas. Ouais. Chacun a son expérience des mots. Qu'en pense un certain Baudouin de Guilbon? Bonjour, Baudouin. Bonjour.
Alors, Désolé pour le retard. bah écoutez, doctorant en philosophie, vous avez fait ce que vous avez pu. On est suffisamment gentil pour vous accueillir dans cette arène, si je Merci puis de dire. votre gentillesse. Vous êtes doctorant en philosophie à Louvain, en Belgique. Vous avez coécrit cette biographie autour du personnage de Dorothy Day, La Révolution au cœur, qui est paru chez Talandier il y a quelques temps. Dorothy Day, ils ont besoin d'être dérangés. C'est le titre de votre dernier ouvrage, j'ai mal articulé aujourd'hui. Paru tout fraîchement chez Artege, Baudouin de Guibon. Alors vous, la gentillesse, ça, vous maîtrisez côté biographie, effectivement, de ce personnage qui est Dorothy Day. On peut penser également à Mère Teresa, à Gandhi, etc. Aux personnes qui se donnent à 100%, voire à 300%, qui ne gardent absolument rien pour elles. C'est vrai que ces personnes-là, on les compte sur les doigts de la main. Ces personnages, ces saints et ces saintes, mais on n'a tous pas du tout envie de toujours leur ressembler. C'est-à-dire que c'est quand même... j'ai presque envie de dire un talent de gentillesse qui dépasse l'entendement, Baudouin de Guibon, non? Oui, je pense qu'il faut un talent et surtout il faut peut-être un don. En revanche, j'entendais tout à l'heure vos discussions. Je ne pense pas que Dorothy Day, par exemple, les Mère Teresa aussi, soient des personnes ou des personnalités vraiment gentilles. Au sens peut-être où, pour elle, je pense que pour Dorothy Day, par exemple, la gentillesse n'est pas vraiment une vertu chrétienne. On pourrait peut-être en rediscuter, mais elle pratiquera la charité volontiers ou l'amour du prochain. En revanche, le terme de gentil pourrait, dans la bouche de Dorothy Day, paraître comme quelque chose de péjoratif, qui renverrait à une forme d'acceptation de tout ce qui est. Le gentil serait celui qui dit oui à tout. Donc j'entendais tout à l'heure que vous parliez de dire non tout en restant gentil. Mais du coup, la question que je me posais, c'est comment on peut vraiment rester gentil tout en disant non, puisque finalement, celui qui dit non devient... Très très bonne question. Je crois qu'Emmanuel avait quelque chose à dire. J'ai expliqué qu'étymologiquement, gentil a un sens négatif à cause du christianisme. Et je suis très heureux d'être invité dans une radio catholique parce que quelque part, il y a une transfiguration qui a été faite de la notion. Elle est négative pour les chrétiens puisqu'elle désigne l'impie. Je vous rappelle que Saint Paul, c'est l'apôtre des gentils. Donc il va convertir... Eh bien oui, il va convertir les non-chrétiens en chrétiens. C'est ça qui fait la seule valeur de la gentillesse dans le christianisme. Jusqu'à temps que je banalise Franck, la définition. Qu'est-ce que vous répondriez Moi, je dis souvent qu'on ne peut pas dire non sans avoir un oui. C'est-à-dire qu'il y a des manières de dire non. Et puis surtout, ce qui me semble important, c'est vraiment de comprendre que la gentillesse, telle que moi je la vois, vue de ma lorgnette à moi, encore une fois, c'est toujours pareil, commence par la gentillesse envers soi-même. Je ne peux pas, si je ne me respecte pas, être gentil avec le monde. Alors, ça ne veut pas dire que ces personnes-là, Mère Teresa, etc., ou qui que ce soit, qui, dans cette forme de sainteté, n'avaient pas fait le choix considéré et profond de s'oublier soi-même. C'est un critère. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup moins de saints, si j'ose dire. On a des gens formidables. Moi, je fréquentais, si j'ose dire, l'abbé Pierre, qui était un de mes voisins. C'est pas vrai? Je le voyais pas, mais il était vraiment, j'étais très sensible à ce qu'il était. Et entre autres, mais des tas de gens extraordinaires comme Nelson Mandela, par exemple, sont des gens qui, effectivement, avaient à la fois cette capacité d'empathie, de bienveillance, de bienfaisance, de respect, d'humilité. Alors, pour le coup, lui, Nelson, c'était quand même quelque chose d'extraordinaire. Et qui, pour le coup, ne s'oubliait pas non plus, il faisait respecter des règles. Donc, il était amené, de temps en temps, à fixer des limites et à dire non. Alors, c'est là où, encore une fois, ce que je t'expliquais tout à l'heure, on a les mots ne tirent pas uniquement leur sens du dictionnaire Petit Larousse ou Petit Robert, mais ils tirent leur sens de notre expérience. Et c'est pour ça que ça ne sert à rien de se battre sur des mots bienveillance, gentillesse, etc. Chacun l'entend comme il veut. Ce qui est important, c'est de voir comment on en fait l'usage. Et vous avez dit tout à l'heure, il faut dire non avec un oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on dit non à quelqu'un, il faut déjà essayer de comprendre à quoi il se dit oui à lui quand il me dit non à moi. J'essaie de comprendre. À quoi, quand quelqu'un me dit non à moi, il se dit oui à lui. C'est-à-dire que c'est quel bénéfice il a à avoir le comportement qu'il a, qui peut être pour moi, à mes yeux, considéré comme un comportement, par exemple, un enfant qui ne veut pas faire ce que je lui demande. L'enfant, oui. Va à un moment donné avoir en tête quelque chose qui est important pour lui. Et donc, plutôt que de lui dire non d'abord, c'est d'abord écouter ce qu'il a en tête, vous dites beaucoup dans votre bouquin, il faut écouter. Voilà, la gentillesse passe d'abord par l'écoute inconditionnelle. C'est l'acceptation
inconditionnel du monde de l'autre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand l'autre en face de moi me dit un truc qui ne me plaît pas, souvent il y a des gens, j'entends, qui réagissent: «Ah bah, tu peux pas me dire ça» ou «Je ne peux pas entendre ça». C'est-à-dire pas pareil. Tu ne peux pas me dire ça, il peut dire ce qu'il veut déjà, et quand je dis: «Je ne peux pas entendre ça», ça touche quelque chose qui est que je suis responsable de mes sentiments, et donc du coup, ce chemin vers l'autre, ce chemin d'amour vers l'autre consiste à dire: «Je me pose» avant de réagir moi-même par rapport à quelque chose qui me touche, éventuellement que l'autre me renvoie, j'essaie de comprendre à quoi lui il se dit Moi, oui. je pensais que vous alliez dire, pour répondre à Baudouin de Guibon, parce que je trouve qu'il pose une excellente question, comment on peut dire non quand on veut être un saint, quoi? Enfin, non, mais je fais un raccourci, mais en fait, moi, je dirais plutôt le contraire, Baudouin. Je poserais la question différemment. Je dirais, parfois, on peut se dire, pourquoi est-ce que je veux vraiment, pourquoi est-ce que je dirais oui? Est-ce que rendre ce service, ce serait pour avoir certaines formes de reconnaissance? Je ne peux pas dire non. Parfois, on se dit, oh, je peux pas dire non. Et peut-être que Qu'est-ce qui c'est une t'en empêche? faiblesse, en fait, derrière d'une réputation Ça qu'on aussi, aurait c'est plus. aussi, Non? je trouve que c'est aussi un jugement de valeur. C'est pas une faiblesse ou pas. C'est comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font le choix de vie de dire oui à tout. Ouais. Et ça n'est pas critiquable. Et puis il y a des gens qui vont dire oui à beaucoup de choses et qui diront non de temps en Vous êtes temps. Et d'accord, ça n'est Emmanuel, pas vous? critiquable. C'est quand Alors même moi, un je peu prends deux critiquable. exemples. Là, ça va pas être très théorique, mais je prends deux exemples pour montrer que le gentil peut dire non. C'est l'exemple d'une femme qui est salariée, qui va dans la grande distribution travailler, elle est en retard parce qu'il y a eu des grèves de métro. Et donc, elle sort finalement au bout d'une heure et demie de retard du métro. Il y a un Américain qui lui dit « Where is the Eiffel Tower ?» Et je vous laisse traduire. Et donc, la femme comprend et lui dit « Écoutez, excusez-moi, demandez à quelqu'un d'autre, j'ai Je pas n'ai le pas temps. le » temps. Voilà. Donc, elle n'est pas méchante. Elle a conscience que le pouvoir de la gentillesse, c'est aussi de pouvoir dire non, de Absolument. s'excuser de ne pas pouvoir rendre le service qui est demandé. C'est pas de la survie qui est en question, c'est un service. C'est de la hiérarchie aussi. Il faut hiérarchiser aussi De la les demande. priorités. Sans Hein. doute, bien sûr. Et j'ai un Euh, deuxième exemple dans oui, allez-y, pour l'entreprise. Baudouin. C'est une femme qui a un bébé et puis sa copine l'appelle en lui disant « Je peux plus te le garder, je pars travailler ». Donc elle appelle son manager qui vient, elle est caissière dans un supermarché et elle lui dit « Écoutez, mon fils est malade, ma copine ne peut pas le garder, est-ce que je peux rentrer ?» Donc le manager, il n'est pas que manager, il est aussi père de famille, donc il est solidaire, il lui dit « Oui, rentre ». Et donc la femme rentre, elle revient le lendemain, elle prend son boulot au travail, elle prend son boulot et puis à midi, elle va voir son manager en lui disant « J'ai pas pu trouver quelqu'un pour garder ma fille, il faut que je rentre ». Et là, le manager, il a un cas de conscience. Il se dit « Est-ce qu'elle aurait pas pu me le dire hier? Est-ce que je dois lui tolérer cette relaxation, cette grâce de ma part ?» Et donc, on voit bien que la gentillesse, c'est la capacité quand même à être à l'écoute d'autrui. Ouais. Intéressant exemple. Baudouin de Guilmont, ça répond un petit peu à votre question ou pas? Finalement. Ça répond un petit peu, mais ma question était plus par rapport justement à votre question initiale sur Ouais. le lien entre la gentillesse et la La sainteté. sainteté. En fait, j'ai du mal à trouver des exemples de saints qu'on pourrait qualifier de gentils. Vous parliez tout à l'heure de l'abbé Pierre. Ouais. Si on écoute la parole de l'abbé Pierre, si on écoute ses discours, tout ce qu'il a prononcé sur la place publique, il n'y a a priori rien de très gentil. Tout Il était me cadré. semble, dans son discours, il attaque, il dénonce. Et en fait, j'aurais tendance à dire que mettre en avant la gentillesse, ça empêcherait, ça anesthésierait peut-être le discours chrétien en général, ou même la vie de ces personnalités chrétiennes qu'on appelle les saints, qui sont sur beaucoup d'aspects assez épineux et qui veulent se mettre, en fait, à mon avis, à l'image du Christ, qui lui-même n'est pas un personnage dans l'histoire particulièrement gentil. Si on peut reprendre un certain nombre de paroles du Christ dans l'Évangile, la gentillesse ne transparaît pas. En tout cas, on n'a pas forcément envie de la voir comme voisin. C'est quelqu'un qui a une force et une puissance de parole, qui ne laisse personne indemne. Donc j'aurais tendance à dire que la gentillesse, comme je le disais au début, c'est d'accepter tout ce qui est. Or, je ne pense pas que les saints, et notamment les saints modernes, soient dans cette position-là. C'est-à-dire que pour beaucoup, ils ont envie de changer les choses, de les modifier. Je ne suis pas sûr qu'on puisse changer les choses par la gentillesse, si ce n'est effectivement par l'écoute et l'acceptation de ce que les autres ont à dire. Oui, alors peut-être, il fallait bien formuler un peu les choses et choquer peut-être aussi un peu, ça c'est peut-être la touche Montesquieu, je sais pas. En tout cas, le fait de dire toujours oui, sans réfléchir, sans réflexion, de façon comme si on ne pouvait pas dire non, encore une fois, Emmanuel Jaffelin, peut-être qu'on prête cela aux saints. D'une certaine façon, on se dit « Oh bah Mère Teresa, moi j'imagine dans ma petite tête de catho d'élevage,
Bah, elle a dû toujours dire oui, cette mère Teresa, elle a jamais dit non, au fond. Mais c'est vrai que c'est. Enfin, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? Je suis pas un spécialiste de Mère Teresa, mais je voulais revenir sur Ouais. la différence entre la gentillesse et la sainteté. Moi, je dis dans mes conférences que la gentillesse est une propédeutique à la sainteté, c'est-à-dire un entraînement. Quand on apprend à rendre service aux autres, on apprend que les autres existent et que le moi n'existe pas, que c'est une fiction culturelle et linguistique, et qu'il y a des langues dans lesquelles le pronom personnel je n'existe pas. Donc, quand on prend conscience de ça, on s'occupe plus aux autres. Et je prends l'exemple d'un travailleur émigré qui a grimpé sur un immeuble pour sauver une petite fille qui risquait de tomber d'un balcon. Il est monté au 3e ou 4e étage. Je crois qu'il a été, pas nationalisé, mais il a eu ses papiers pour rester en France. Il n'a pas été canonisé au point d'avoir la sainteté. Ouais. Ça fait réfléchir, effectivement. C'est des élans de bravoure, de courage. Parfois, c'est des élans de super gentillesse Oui, qu'on Et peut avoir d'oubli dans de notre soi. vie. Oui, Hein et encore une fois, c'est ce que je vous Franck Martin. expliquais, il y a pas à juger, il y a rien de bien ou de mal. Il y a simplement des gens qui fonctionnent en fonction de leur, propre, expérience, de leur propre culture et chacun fait du mieux qu'il peut. Il y a des tas de parents qui font des désastres en faisant du mieux qu'ils peuvent. Et oui, C'est terrible ce et que vous oui, dites, mais Franck. oui, mais oui, mais C'est c'est comme terrible. ça, mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est comme ça. Ouais. Simplement, il y a le fait d'être conscient d'un certain nombre de choses. Il y a le fait d'être conscient que dans des contextes comme dans le couple, comme dans l'éducation, comme dans l'entreprise et le business, eh bien, il y a des choses qui fonctionnent et d'autres qui fonctionnent pas. Moi, j'ai toujours tendance à dire ça. Il n'y a pas de jugement à avoir. Le seul jugement que moi je me permets, c'est moi par rapport à moi-même. Est-ce que Mais ça, on peut le est-ce que, faire. est-ce que ce que je fais, ça amène un résultat qui me va ou pas? Oui, je Ouais. continue, j'en rajoute. Non, je change. Ouais. C'est tout. Et je suis moi-même le seul juge de moi-même. Vous croyez que les saints se posent cette question? J'en Bah, sais rien. J'ai aucune idée. ouais, Je- mais c'est- Franchement, je sais pas. Vous en pensez quoi, Baudin de Guilbon, juste avant que nous nous séparions musicalement parlant, avec Yannick Noah? Est-ce que les saints, qu'est-ce que les saints pensent de leur moi? C'est ça votre Ouais. question? Ça, c'est une bonne question, Je n'empêche. pense que Hein. oui, je pense que les saints travaillent énormément sur eux-mêmes, justement en essayant d'être les meilleurs et d'être meilleurs dans ce qu'ils peuvent faire. En revanche, je ne suis pas d'accord avec l'idée selon laquelle on n'aurait pas de moi, puisque si on n'a pas de moi, je pense qu'on n'a rien à apporter au monde. Voilà, donc je pense que effectivement les saints eux-mêmes ne cessent de travailler pour. Et alors, effectivement, est-ce que se mettre au service des autres est synonyme d'être gentil? Là encore, je pense que bon, vous allez me dire que c'est qu'une querelle de mots, mais moi je n'arrive pas trop à comprendre vraiment ce qu'on entend par Bah, être c'est vrai qu'en gentil. France, j'ai fait exprès de prendre cette formulation parce que elle est vraiment gentille. Oui, il est vraiment gentil. Vous voyez, c'est ça que je voulais dire. C'est Au un sens, vrai gentil. oh là là, c'est vraiment un vrai gentil. Bah, oui, Oui, mais mais on dira aussi par exemple d'un film, il est gentil, ou d'un livre ou de quelque chose. c'est pas tellement c'est ce sens-là que gentil. je voulais donner dans mon titre, D'accord. cher Baudouin de Guilbon. La langue française est tellement fine et délicate, vous avez raison de le préciser néanmoins. Eh bien, nous nous séparons avec Yannick Noah, si vous le permettez. La vie, c'est maintenant, figurez-vous. Et bah oui, à tout de suite. Alors voilà une chanson, un titre de chanson qui doit plaire à Franck Martin. La vie, c'est maintenant. J'adore Ici Yannick en plus. Et maintenant, point. Ouais, Ça m'étonne pas. super, ça me va bien. Alors, où nous parlons bien de gentillesse, mesdames et messieurs, si vous nous rejoignez à l'instant sur RCF et Radio Notre-Dame, faut-il toujours être gentil pour être un saint? Oui. Alors, la réponse est oui, c'est du côté d'Emmanuel Jaffelin. La gentillesse peut-être avec un grand G pour faire plaisir à Baudin de Guilbon aujourd'hui. Hein. Franck Martin, Baudin de Guilbon et Emmanuel Jaffelin sont avec nous pour tenter de décrypter, de détricoter cette idée de la gentillesse, la petite fille de l'empathie, la petite fille de la sollicitude, pour reprendre et de la charité surtout, les termes d'Emmanuel Jaffelin et de Baudouin de Guilbon. Franck Martin, c'est vrai que c'est quand même pas simple. Quand on creuse un peu, on en parlait à l'instant, il faut bien dire, partager ça avec nos auditeurs, tous ces conflits, etc. Vous me disiez, dans votre livre, effectivement, vous l'écrivez noir sur blanc, quand on a pardonné, quand on pardonne, c'est qu'on a condamné. Mais c'est vrai que c'est pas si simple. Hein. Bien sûr, c'est pas si simple. C'est toute la difficulté de l'humain qui consiste à avoir cette espèce de dualité du bien et du mal. On juge les choses comme étant bien ou mal. Et on prenait en off pendant notre pause l'exemple de ce qui se passe en Israël et au Hamas. On parlait aussi de la Russie et de l'Ukraine. Ce que j'expliquais, c'est qu'on n'a pas les tenants et les aboutissants. Ouais. Il nous manque tellement de choses dans l'expérience, dans l'histoire de la vie des gens et des peuples, que traiter les choses comme étant bien ou mal, prendre parti et condamner, c'est justement délicat et difficile. Moi, la seule chose que je peux dire, c'est que c'est infiniment et profondément triste. C'est la seule chose que je me permets. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas condamné dans ma vie, au contraire. Et justement, quand je parle dans mon livre de cette notion de grand pardon à mes yeux, pour moi, le grand pardon, c'est déjà me pardonner d'avoir condamné. Et donc, du coup, pardonner,
c'est déjà condamné. Donc, à un moment, si je prends un petit peu de hauteur, si je comprends cela, je cesse de condamner parce que je ne sais pas ce qui se passe pour l'autre en face Ouais, de on ne moi. sait jamais ce qui se passe Non, pour l'autre, jamais, bien finalement. sûr que non, On jamais. faudrait reconfigurer de Jamais. toute Ça ne veut façon pas dire qu'il ne faut notre pas des vision. lois, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas des critères, des valeurs qu'on partage avec des règles du jeu, hein. C'est cette notion de sécurisation qui est obligatoire. Un cadre est obligatoire pour vivre ensemble. C'est vrai qu'aujourd'hui, on en parlait, mais c'est moi qui vous le disais, mais c'est vrai qu'on le voit tout le temps. On catalogue tout en bien, mal, méchant, Mhm. gentil, en quelques secondes, quoi, Oui. sans connaître rien à la situation en vérité. Qu'en pensez-vous, Emmanuel Jaffelin, Je de ne ça sais pas si Vous êtes je suis d'accord avec ça ou pas condamné. Non, parce que je pense Condamné qu'on peut pardonner sans avoir condamné une personne. Imaginez, il y a des faits divers comme ça où une personne a été attaquée, agressée, et elle pardonne à la personne qui a fait ça. Elle l'a pas condamné du tout. Je pense que ça fait pas partie de la définition du pardon, la condamnation. Mm. On peut pardonner en ayant été victime d'une maltraitance et sans que la personne ait été jugée. On est bien d'accord. Ouais. En On revanche, c'est vrai n'efface qu'on... pas l'ardoise. Oui, c'est ça. Non, Ouais. jamais, on n'efface pas l'ardoise. Mais c'est vrai qu'on catalogue assez vite, en règle générale, Bien sûr. qui est effectivement le bon du méchant. Surtout aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tendance à le faire à outrance avec les réseaux sociaux. Le côté effectivement immédiat, très très immédiat, très très épidermique. Je dis souvent que le pire des salopards, à nos yeux, est considéré par les gens qui l'aiment comme le mec le plus génial. Ouais. Voilà, et ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Donc, c'est cette forme de dualité qui n'est pas simple à gérer. Voilà. Et Ah. quand on en est conscient, on peut aussi... Moi, je dis souvent que personne n'attaque les autres. Tout le monde se défend de quelque chose. Voilà. Il n'y a jamais d'attaque gratuite. Quand on se sent attaqué, la personne qui nous attaque, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure en disant rechercher à quoi l'autre se dit oui quand il me dit non à moi. Quand il m'attaque, la première des choses que je fais, tendre l'autre joue, hein. Ça Ouais. n'est pas juste tendre l'autre joue pour tendre l'autre joue, c'est essayer de comprendre ce qui se passe pour l'autre réellement quand il m'attaque. C'est de quoi il se défend par rapport à moi ou par rapport à quelque chose qu'il a vécu dans Prendre sa de vie, la dans son hauteur, expérience. d'une certaine Oui, façon. c'est prendre de la hauteur Ouais. humaine et c'est prendre la Humainement. hauteur de l'amour. Ouais. C'est juste ça, prendre la hauteur de Un l'amour. surcroît d'amour à ce moment-là. Baudouin Guibon, ça c'est peut-être que ça ravivera la flamme de Non, c'est vrai que- votre amour ou désamour pour ce mot gentillesse, en tout cas. Oui, non, Allez-y. mais le pardon est une question centrale. Bah, moi, j'ai travaillé sur Dorothy Day, et c'est vrai Ouais. que c'est Dorothy Day qui était donc une activiste américaine qui avait ouvert des maisons pour accueillir les pauvres aux États-Unis. La question du pardon était quelque chose qui revenait souvent Ouais. sur la table parce que effectivement, parmi les gens accueillis, il y avait un certain nombre de gens qui pouvaient être violents, etc. En revanche, si Dorothy Day pardonne la plupart du temps aux personnes qu'elle rencontre qui peuvent être violentes ou méchantes, je pense qu'il y a la condamnation est parfois nécessaire et elle en fait preuve puisque Dorothy Day était aussi une journaliste. Dans ses articles, elle ose condamner certaines choses, certains événements, même parfois certaines personnes pour leurs actions, parce que pour elle, il est nécessaire en condamnant certaines choses d'en défendre d'autres. Je prends par exemple, Ouais. Dorothy Day condamne le système économique capitaliste américain dans les années 30, puisque c'est un système qui conduit à la Grande Dépression et donc à mettre un certain nombre de gens et de personnes à la rue, ces personnes que Dorothy Day récupère dans ses maisons. Donc pour elle, il y a une nécessaire condamnation. Il faut qu'elle ne peut plus être gentille, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que le gentil accepte le monde dans lequel il vit. Dorothy Day, pour elle, il n'est pas possible d'accepter et de dire merci ou de dire oui à ce qui se passe, tout en voyant que les choses qui arrivent ont des conséquences néfastes. Voilà, c'est pour ça que je me permettais de dire tout à l'heure qu'à mon avis, la gentillesse a des limites aussi, parfois, si elle est entendue en tout cas comme une simple acceptation de ce qui se passe. Oui, effectivement, c'est bourré de nuances et l'empathie fait partie aussi de la démarche qui motive un acte gentil, quoi. Oui, Je sais pas la si on peut dire ça comme gentillesse ça. est une espèce du genre empathique. On partage la souffrance d'autrui et on va l'aider en lui rendant service, tout simplement. Mais Ça manque aujourd'hui, Manuel Jaffelin. L'empathie, il y en a moins. et oui, on vit Est-ce qu'on dans peut un le monde, dire je vous l'ai dit tout à l'heure, du tout à l'ego où chacun vit replié sur soi-même. Et plus les problèmes vont arriver, l'inflation, le climat, etc., moins la sociabilité va augmenter. Alors que la gentillesse, elle contribue à ça. Elle est une pierre de touche de la sociabilité. Être ouvert à quelqu'un qui vous demande un service. S'ouvrir à son voisin, à quelqu'un d'autre dans la rue, plutôt que d'être fermé sur soi-même. Mm. Alors, on vit dans un monde très replié sur soi-même, sur un ego qui est le tout, qui se prend pour le tout, d'où le tout à l'ego. Ouais. Et c'est pas de l'eau sale, hein.
C'est du moi inexistant qui fantasme sur lui-même. Ouais, Franck Martin, c'est une vraie démarche psychologique, humaine, voire Bien sûr, spirituelle, bien finalement, sûr. Et cette puis, histoire volontaire. ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que l'ego a une fonction. On a souvent tendance à condamner, à parler négativement de l'ego, mais l'ego, il est là pour nous sécuriser dès le départ. Quand je disais tout à l'heure que le petit bébé, il commence à mettre inconsciemment ses masques pour pouvoir plaire au monde qui l'entoure et exister au regard de l'autre, bah, l'ego, il se forme comme ça. Ouais. Il se forme comme ça, il est là pour nous sécuriser. Il y a deux choses qui nous font avancer dans la vie, c'est un, l'amour, et deux, la sécurité. Voilà. Et la sécurité, c'est quoi? C'est la peur de perdre l'amour. Et donc c'est ça qu'il faut bien C'est ça la comprendre. sécurité, la Ben peur de oui, perdre l'amour. je fais tout pour La me peur d'être sécuriser. abandonné, c'est Oui, ça? d'être abandonné, D'accord. bien sûr. Il y a eu des tas d'expériences avec des animaux où on laisse des petits animaux sans les toucher, sans leur donner une Ouais. énergie de relation. Et puis on s'aperçoit Ils se que les laissent petits mourir. animaux se laissent mourir, ils dépérissent Et complètement. tu Et crois qu'il y a une assurance pour pas perdre l'amour? il y a- À vous de la créer. l'assurance, il n'y en a pas, bien sûr, Emmanuel. Mais la première des choses, c'est qu'on soit. Et c'est pour ça que j'aime bien, j'aime bien éclater ce mot gentillesse, éclater au bon sens du terme, c'est-à-dire lui donner de la dimension qui est la dimension de l'amour. C'est pas juste la gentillesse, un mot. On en a parlé 1000 fois avec Emmanuel et autant, enfin, on s'accroche jamais là-dessus parce qu'on a juste des visions décalées. Mais je dis souvent, quand je dis la gentillesse est le bras armé de l'amour, c'est bien pour Ouais. faire comprendre que ce comportement de gentillesse, de bienveillance, de respect, d'humilité, avec tout ce que j'y accroche derrière, c'est précisément ce qui permet non pas cette assurance, mais en tout cas c'est ce qui fait que ça se propage. Voilà, et du mieux qu'on peut. Encore une fois, moi, je m'autorise à décevoir, hein. Ça fait partie des grandes C'est choses que important, j'ai découvertes. ça, Ben oui, s'autoriser à s'autoriser à décevoir, c'est décevoir. précisément s'autoriser à ne pas plaire, à ne pas récolter C'est ça l'amour et le plus regard dur, de non? Est-ce l'autre. que c'est pas ça le plus dur peut-être aujourd'hui, Baudouin, Bien sûr que c'est du super de dur. Guébon? Bah oui, à l'ère du tout égo, pour reprendre Emmanuel Jafflin, Mais n'est-ce pas? puisqu'on parle de Ouais. sécurité, je pense qu'effectivement, les gens gentils sont des gens qui sont sécurisés. Ouais. Je pense que quelqu'un qui est très inquiet va être méfiant de... Je me rappelle de cet exemple dans le métro, je vois une femme qui est à côté de 2 grosses valises posées par terre. Donc je m'avance vers elle pour lui proposer de l'aider à les monter. Et elle me dévisage pour savoir si je suis bon à pas me barrer avec les valises. Donc on vit dans un monde de Avec votre tête de l'insécurité. killer, Eh Baudouin de Guilbon, ça vous inspire quoi tout ça, effectivement? C'est vrai? Oui, on pourrait retourner l'idée en se disant que peut-être que les gens qui sont gentils, ce sont les gens qui peuvent se permettre de l'être aussi, qui ont la possibilité, qui ont cette sécurité-là, qui leur permet d'être gentils avec tout le monde, alors que des gens qui n'en auraient pas Ouais. les moyens Mm. pourraient plus difficilement. Dorothy Day parlait, elle, d'une société où il serait plus facile, construire une société où il serait plus facile d'être bon. C'est-à-dire permettre à tout le monde d'avoir cette gentillesse dont vous parliez tout à l'heure. Et donc on pourrait se dire que peut-être que la gentillesse est quelque chose qui est en quelque sorte réservé à ceux qui en ont le privilège, ceux Et qui ont plus Ça, de... ça voilà, touche, Ouais. ça touche à un de- point essentiel, ce que dit Baudouin, ça touche à la prise de conscience de notre responsabilité de parents. C'est-à-dire que dès le départ, quand on est conscient de tout ce qu'on est en train de dire depuis le début de notre émission, ça permet de voir, c'est ce que Maria Montessori disait, moi j'ai beaucoup travaillé sur la modélisation de Maria Montessori, de créer un monde meilleur en élevant nos enfants avant de les éduquer. Voilà, Que et ça les commence plus par là. avancés aident les plus petits, que les etc. dès l'enfance, Oui, en fait. avec cette espèce de mélange culturel extraordinaire et surtout par la conscience que l'adulte, dans sa responsabilité, est pris par un enfant comme la vérité vraie. Ouais. Tout ce que dit un adulte est vrai. Et c'est terrible. Et donc tout ce qu'il ne dit pas est encore pire parce qu'on le considère comme étant vrai alors qu'il ne dit rien. Il a des comportements, il agit d'une certaine manière. Moi, En prendre conscience, quoi. Voilà. je dis, entre autres dans mon livre, mais très souvent, que la responsabilité commence dès la grossesse. Mm. C'est-à-dire que le père et la mère, ensemble, vont déjà donner à l'enfant intra-utérin une énergie de gentillesse, une énergie d'ouverture. Voilà, et c'est pas moi qui l'invente, c'est Maria Montessori et son concept de contenance. Et qui va continuer pour élever un enfant et l'éduquer dans le cadre de sa naissance. Ouais. Emmanuel? Oui, pour répondre à Baudouin sur le côté un peu à la mode de la gentillesse, je distingue 3 formes d'opposition. Il y a eu d'abord, dans l'Antiquité romaine, l'opposition du noble et de l'ignoble. Le gentil, c'était le bien-né. Et l'ignoble, c'était le mal-né, celui qui n'était pas noble. Ensuite, il y a eu l'opposition de la gentillesse et de la méchanceté. Et aujourd'hui, effectivement, il y a des méchants qui se déguisent en gentils, ce que j'appelle des cyniques. Donc voilà le 3e couple, c'est l'opposition du gentil et du cynique. Ouais. Le méchant qui se fait passer pour un gentil, c'est un cynique. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Ah bah, je crois que c'est une mode et une manière d'avancer masquée. Ouais. Mm. En politique notamment, paraît-il que c'est quelque chose. Faut-il être méchant pour réussir en politique? C'était un papier qui était sorti
il y a quelques années, Ah oui. dans 20 minutes et d'autres qui l'ont repris après, à partir d'un sondage justement que je vous évoquais tout à l'heure sur qu'attendent les... Est-ce que vous avez envie, est-ce que vous attendez que la gentillesse prime parmi toutes les vertus chez les autres dans votre entourage? Et ce que je vous disais à 95%. Un é- Oui, sauf qu'en politique, il faut être méchant pour réussir. Donc, c'est vraiment là. Il y a quelque chose qui peut, enfin moi que j'explique souvent, c'est on n'a pas la main, hein, on n'a pas le pouvoir sur toutes ces choses-là. La seule chose qu'on a en termes de pouvoir, c'est quelque chose de plutôt sympa, c'est aimer son prochain. On est Et bien aimer loin de son, ce sondage. Hein. et aimer son prochain, c'est quoi? Aimer son prochain, son prochain, c'est celui qui est le plus proche de moi. Marie-Ange, vous êtes la plus proche de moi, ou, Emmanuel, et donc du coup, aimer son prochain, c'est déjà commencé. Vous savez, c'est le petit colibri de Pierre Rabhi. C'est une C'est attitude d'ouverture. Quoi. oui, et puis c'est surtout c'est démarrer avec la petite goutte du petit colibri de Pierre Rabhi qui va éteindre son petit feu. Et puis Ouais. tous les animaux se foutent de lui en disant: tu crois qu'avec ta petite goutte tu vas éteindre le feu? Et puis lui il dit: bah, je fais ma part. Voilà. Mm. Et donc aimer son prochain, s'occuper, être gentil avec son prochain, c'est précisément ça. C'est comment, à chaque fois que je suis proche de mon prochain, je peux avoir cet élan de gentillesse et d'amour. Moi, je trouve ça Ouais. chouette. Sans C'est sans pas tomber facile. dans la... Parce que vous savez qu'il y a une maladie de la volonté. On la surnomme la maladie de la volonté, qui est le contraire. Alors, j'imagine qu'il y en a La de moins en nolonté. moins. Ça a été estampillé par, par notre ami Emmanuel Jafflin. C'est les personnes qui ne savent pas dire non. Alors ça, c'est presque... Mais je crois que c'est presque une pathologie, en fait. Hein. Oui, ça je sais pas soigne, ce que vous en ça se dites les traite, uns les bien autres. sûr, bien sûr. On travaille là-dessus. Emmanuel, qu'est-ce que vous en dites de ça? En fait, je voulais revenir, j'ai Ah, oublié pardon. votre question. Non, mais je voulais revenir sur le rapport de la gentillesse en entreprise, cynisme ou pas. Je me rappelle qu'un homme que vous connaissez, François Hollande, pour se faire élire quand il démarchait les librairies dans le 3e arrondissement, avait brandi mon livre, celui-là, Le Petit Éloge de la gentillesse. Mais dans une autre édition, l'édition première chez François Ah, Bourrin. bravo. Hein. Il n'y avait pas la photo du petit chat. Il a été élu, je ne dis pas que c'est grâce à ça, mais en tout cas, le 15 novembre... pas le 15 novembre, Le 13. le 13 novembre 2015, il y a eu l'attentat du Bataclan et du coup la gentillesse a été rasée. Donc on voit bien qu'en politique, on peut instrumentaliser la gentillesse pour être élu et au bout d'un moment on la laisse tomber par compassion. Instrumentalisé. Je pense que vous avez bien résumé la chose. Mais malheureusement d'ailleurs, chéri Emmanuel Jafflin. Alors soyons gentils, mais soyons vrais. Oui, c'est ça, Mais exactement. N'est-ce le pas, les mais de amis trop. Et ben voilà. Non, pardon, ça c'est moi. C'est ma déformation, pas professionnelle, mais bassement humaine. Oserais-je dire. Boudon Guilbon, merci à vous. Et votre Merci. Dorothy, ils ont besoin d'être dérangés. Nous avons tous besoin en ce moment d'être dérangés plus que jamais. Cher Tej, merci, dans le bon sens. Emmanuel Jafflin, merci à vous. Et votre petit éloge de la gentillesse, quand même, à découvrir aux éditions J'ai lu, à redécouvrir. Et Franck Matin, mon Dieu, gentillesse, mes fesses, chez Erol, à lire de toute urgence. Merci. Cette fin d'année sombre et triste, n'est-ce Merci. pas hein Merci. Se redonner du baume au cœur. Merci les amis.